Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Capricornes pour votre tirage de la semaine du 14 au 20 novembre 2022. On va commencer avec le petit oracle des sortilèges pour exaucer ses rêves. Ensuite, je vais prendre un nouvel oracle que j'ai acheté. Donc, c'est l'oracle du pays des merveilles, donc de Lucy Cavendish, et illustré par Jasmine Beckett Griffith, si je prononce bien. Après. Donc voilà, et bien sûr, je prendrai le tarot que j'ai depuis un petit moment et puis que j'ai déjà utilisé sur la chaîne. Le tarot des belles créatures, et l'illustratrice de ce tarot, c'est la même que pour l'oracle. Et sinon, le tarot est de Gr.Rivera. Donc voilà, je vous montre. Donc pour ceux qui veulent, voilà, se procurer ces jeux. Donc allons-y tout de suite. Pour vous, les Capricornes, pour la semaine du 14 au 20 novembre 2022, quels vont être vos messages? Allons-y. Nous avons la cérémonie. Ce symbole crée un plan énergétique pour une fête ou pour un événement spécial à venir. Je vous montre le symbole. Donc on parle de cérémonie, de fêter un événement. Et nous avons l'amour parfait. On va fêter l'amour. En amour comme en amitié, que tes relations soient stables et joyeuses, on vous dit. Alors je vous montre le symbole. Et en dessous, j'ai vœu exaucé. Peut-être que vous faites le vœu de trouver l'amour parfait. Et ce vœu va se réaliser. En tout cas, vos souhaits les plus importants vont se réaliser, les Capricornes. Donc voilà pour vos premiers messages. Ensuite, on va prendre donc l'oracle. Alors, j'ai un petit peu chaud, j'ai enlevé mon gilet. Alors, l'oracle du pays des merveilles. Alors, qu'est-ce qu'on va vouloir nous dire avec cet oracle? Quels vont être vos messages? J'ai une âme qui a voulu venir. Alors, nous avons la lame 10 en dos et on vous dit: suivez vos propres conseils. Ayez confiance en vous. Vous savez ce qui vous convient, ce qui est bien pour vous, on vous dit. Donc je vous la montre, elles sont belles. Hein. Elles sont magnifiques, ces illustrations. Alors, nous avons la lame 18. Nul besoin d'avoir peur, on vous dit. Rappelez-vous combien vous êtes puissant. Donc, nul besoin d'avoir peur. Et nous avons la lame 23. Nous sommes tous fous ici. Tout le monde est un peu différent. Ok, alors, je vais prendre le livret. Je vais vous lire les messages. Donc, on va commencer par suivre vos propres conseils. La lame numéro 10. On vous dit: tendance à se critiquer sévèrement pour toute erreur commise. Attente personnelle non satisfaite, causant une tristesse inconsolable. Prenez du recul. Retrouvez votre clarté d'esprit et écoutez votre guide intérieur personnel qui vous propose des solutions très pratiques. Ne vous critiquez pas en fait sévèrement, on vous dit les Capricornes, même si vous avez commis une erreur. Donc, comme cet oracle dit, hein, il faut retrouver votre clarté d'esprit et écouter votre guide intérieur personnel. N'écoutez pas les autres.
C'est vraiment, c'est vraiment le message que j'ai. N'écoutez pas les autres parce que nous sommes tous fous ici. Peut-être que vous avez eu des comportements ou vous avez un comportement ou une manière de penser, de faire qui est différente des autres. Et, on a dit du mal de vous. On a dit du mal de la manière dont vous vous comportez. On va aller voir un petit peu plus loin. L'âme 18. Avoir peur par habitude et non par raison. On vous remet peut-être souvent en question, les Capricornes. Et on a l'habitude, en fait, de vous remettre en question alors qu'il n'y a pas lieu, en fait. Pourquoi on vous remet toujours en question? C'est parce que les autres ne veulent pas se remettre en question. C'est surtout ça. Il est plus facile, en fait, de demander aux autres de faire des efforts plutôt, en fait, que les faire soi-même, en fait. Donc voilà, c'est surtout ça. Se sentir inutilement intimidé. Oui, on peut avoir des envies de vous faire peur. Si jamais vous refusez, si vous dites un non, oui, il y a des personnes qui peuvent être assez méchantes pour ça, hein. Rappelez-vous de toutes les raisons qui font que vous pouvez avoir confiance en vous. Avancez avec courage. Vous êtes plus puissant que vous ne le croyez. Les autres ne peuvent pas faire de mal tant vous êtes fort. Alors, ils veulent vous faire croire, en fait, qu'ils peuvent vous faire du mal, hein. Ce n'est pas vrai du tout, hein. Et on finit avec « Nous sommes tous fous ». Commencez à comprendre que tout le monde est différent, plein de secrets, bon ou mauvais, et donc extrêmement intéressant. Comprendre que cacher ce qui fait de vous ce que vous êtes est non seulement épuisant, mais empêche également le monde de voir et de célébrer votre splendeur unique. Découvrir que vous êtes un peu fou, comme tout le monde, embrassez vos excentricités et votre propre génie. Vous cachez en fait qui vous êtes et ça vous épuise. Pourquoi vous cachez? Peut-être que dans votre enfance, on a beaucoup critiqué vos différences. Le fait de peut-être aimer la... Il y a un truc en fait. Il y a un truc de spécial chez vous qui peut être gênant chez les autres, mais pas parce que c'est gênant, parce qu'en fait, euh, ça vous donne plein de lumière, cette différence. C'est ce qui fait en fait qu'on voit comment dire, hein, votre beauté intérieure, votre lumière, hein. Mais j'entends aussi que vous avez beaucoup d'humour, hein. Oui, j'ai vraiment cette notion d'humour aussi. Vous aimez l'humour, hein. Vous aimez tout ce qui est vrai. Mais il y a eu, on vous a beaucoup freiné par rapport à cela, hein. Mm. Comme si on a toujours voulu que vous soyez un gentil garçon ou une gentille petite fille modèle, hein. On vous a toujours demandé en fait de toujours présenter, être impeccable. Donc voilà pour vos premiers messages. Donc là on vous dit voilà, nul besoin d'avoir peur, allez-y quoi. De toute façon, qu'est-ce que vous risquez en montrant que vous êtes vous-même? Vous avez dû de toute façon constater que même quand on veut montrer que le meilleur de soi, on arrive encore à nous critiquer. Même quand on se freine, on arrive encore à nous trouver des défauts alors qu'on est déjà sur la retenue en fait, hein. Donc, alors, allons-y. Le tarot des belles créatures. Et c'est peut-être pour ça que vous allez trouver l'amour parfait. C'est qu'en montrant votre véritable vous, en fait, hein, les Capricornes, du coup, vous allez trouver la personne qui vous convient le mieux, en fait. Parce que celle qui va vous accepter, en fait, la personne qui va vous accepter dans votre authenticité, ça va être la bonne personne. Et on dit bien que votre vœu de trouver l'amour parfait va se réaliser. Mais pour ça, soyez vous-même.
Alors, allons-y, les Capricornes, avec le tarot des belles créatures. Il y a un stop là. Il y a un stop avec ce 6 d'épée. On arrête de se freiner. Ouais. Et ça, c'est pour votre plus grand bonheur. On a le soleil. Hein. C'est pour votre succès. On trouve un équilibre. On se libère. On avance. On prend un nouveau départ là. Parce qu'on... comment dire? Hop là. Alors à la coupe. On va voir ce que ça va nous dire. On parle de pauvreté avec ce 5 de Pentacle, d'une catastrophe. Il y a quelque chose qui s'est complètement, j'ai envie de dire, on est dans la frustration en fait. On est dans une difficulté. Alors ça peut être les difficultés financières, hein, à cause d'un choix. Alors est-ce que le choix vient de vous? Ouais. Les difficultés, c'est votre bonheur. C'est votre grand bonheur, c'est votre harmonie dans votre vie. On parle de patience. On parle de relations, de regrets. J'ai quelqu'un qui va ramener cet équilibre chez vous, qui va vous rassurer. Oui. Ok, tirage en 9. Qu'est-ce qui s'est passé là? Il y a des regrets. J'ai quelqu'un qui regrette. Ou qui va regretter. Ouais, parce que vous avez la victoire. Là, il y a une victoire pour vous. Il y a une victoire sur des regrets. Ou c'est grâce aux regrets de l'autre personne que vous avez la victoire. J'ai comme l'impression qu'on a voulu être authentique avec une personne. On a voulu toujours être dans la vérité, dans le vrai. Et elle nous a déçus, cette personne. Donc, cette autre. Hein. On parle bien dans une relation. Donc, tirage en 9 pour vous. On va aller chercher des précisions là. Alors, c'est quoi ces vœux que vous avez fait, les Capricornes? Alors, c'est trouver l'amour parfait ou c'est le retour de l'amour parfait? En tout cas, vous allez célébrer cela. Ça, c'est certain. On a le roi d'épée. Il y a des changements. J'ai quelqu'un qui travaille, qui a travaillé énormément, qui a été, voilà, euh, qui n'a jamais dévié hein, de son objectif. Et on parle de succès grâce à ce travail. D'ailleurs, ce travail, cette réussite, j'entends, fait tourner la roue, va justement vous permettre des changements dans votre vie, les Capricornes. Et on parle de force. Ça va vous rendre plus fort. Ça va il va y avoir un élan en fait. Vous allez voilà, vous dire que vous pouvez en fait tout conquérir grâce à cette réussite. Hein. Être libre aussi. Hein. Libre hein, et surtout
ne plus manquer. Ne plus manquer, ne plus avoir besoin des autres pour avancer dans la vie. J'ai quelqu'un qui est anxieux et confus, hein. J'ai quelqu'un qui regrette d'avoir pris la décision de vous avoir laissé, j'entends, ou qui va avoir des regrets. En tout cas, soit il y a la séparation qui a eu lieu, ou je ne sais pas trop là, si elle a eu lieu ou si elle va avoir lieu, mais cette personne, de toute façon, elle va le regretter. Et elle va pas savoir comment revenir. Parce que elle s'est trompée. Et on parle d'instabilité, vraiment, pour moi, là. On a besoin de réconfort, on a besoin d'être vraiment, être consolé, là, pour moi. Ouais. On vous a vraiment blessé, en fait, hein. Bon, on arrive, donc la séparation a eu lieu, hein, pour moi, là, parce qu'on arrive, on est au 10 d'épée. Vous êtes en train de réfléchir sur la décision à prendre, en fait, de toute façon, par rapport à votre vie. C'est surtout que il y a des choses qui se réalisent dans votre vie et c'est une belle réussite. Moi, j'ai le côté professionnel quand même. Comme si le côté professionnel vous avait sauvé en fait par rapport à l'amour. Oui. Le travail vous a sauvé. Vous a aussi préservé de cette instabilité sentimentale, j'entends. Ouais. J'ai bien quelqu'un qui revient, hein, votre empereur. J'ai un empereur qui arrive. Alors, soit c'est une nouvelle personne, ou soit c'est un ex, hein, cette personne hein, qui vous a laissé tomber. Mais en tout cas, cette personne, il y a une personne qui arrive là. C'est assez soudain. Là, on a un certain, c'est nous qui gérons un petit peu l'entourage. C'est nous qui ouvrons la porte ou pas. C'est nous qui décidons. On est le leader de sa vie. J'ai vraiment l'impression, oui, il y a peut-être eu votre hôte qui vous a fermé la porte, peut-être d'autres personnes aussi. Et là, j'ai vraiment cette sensation, c'est que vous êtes à un point, en fait, plus rien à faire, en fait. On peut frapper, alors, mais c'est selon vos désirs. Pour certaines personnes, vous allez ouvrir cette porte, pour d'autres, vous allez la laisser fermer. Et pour d'autres, en fait, on va ouvrir, dire ce qu'on a à dire et refermer immédiatement. J'ai ça également. On travaille sur son abondance, sur sa richesse, sur sa réussite. Ouais, on travaille, hein. Le travail est récompensé, j'entends. Ouais, j'ai des Capricornes, oui, pour vous protéger hein, d'une déception sentimentale. Et ben, vous êtes plongé dans le travail et il y a de belles réussites. Vous arrivez à atteindre tous vos objectifs, j'entends. Et là, on a les souvenirs. Mm. Pour moi, il y a un retour, mais vous allez garder quand même la tête sur les épaules, j'entends, parce que c'est comme si vous allez sentir en fait que cette personne n'a pas grandi. Il y a quelqu'un qui n'a pas grandi, parce que vous, voilà, vous savez ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Mm. Souvenir, illusion. Je vais reprendre un message, là, je vais demander une précision. Oh, j'en ai trop, là.
J'ai quelqu'un qui va venir vous tester pour moi. Mais il y a votre petit guide intérieur qui va vous dire attention. Cette personne vient te tester. Vient tester tes ressentis. Comme si quelqu'un va tester si elle peut encore vous trahir, vous tromper, vous décevoir. Attention. J'ai une personne, oui, qui vient tester. Qui ne vient pas... Alors, je vais recouvrir le 10 d'épée. On a la pauvreté, là. On sort du manque. On sort des regrets qu'on a pu éprouver. De la nostalgie aussi, on en sort. On n'est plus en manque d'une personne. C'est pour ça, en fait, qu'on a un petit peu cette force, ce courage, en fait. Ouais, on peut entrouvrir la porte, mais on va... Cette personne, si elle vient vous tester, ben, j'ai envie de dire, en fait, ce qui est marrant, c'est qu'elle ne va même pas s'apercevoir que vous la testez également. Que vous êtes en attente de voir où elle en est, personnellement. Que vous allez observer aussi son comportement. S'il a changé, s'il n'a pas changé. Je vais reprendre un autre message sur le 5 de Pentacle, là, le manque. Mais moi, on en sort là, de cette instabilité. Les Capricornes, ouais. C'est comme si on sent en fait que finalement, cette relation, ben, elle ne sera pas satisfaisante de toute façon. Même si la personne grandit, hein, prend de la maturité, vous n'allez plus prendre de risques, j'entends. Vous n'allez plus prendre de risques avec cette personne. Même si vous êtes dans le besoin d'affection, de câlin, de tendresse, ben on n'y va pas tout simplement. On veut plus en fait... on veut plus en fait d'une personne qui pense qu'à elle, hein, égoïste, peut-être même infidèle. Hein. On ne se fait plus avoir aussi par le charme en fait, par l'apparence qu'une personne peut donner. C'est vrai qu'en apparence, cette personne peut avoir l'air très charmante, très mystérieuse, euh, euh, un bon ami, une bonne amie, hein, quelqu'un de formidable, mais on sent qu'il y a quelque chose de pas net. Et du coup, on prend le temps, on réfléchit. J'ai peut-être quelqu'un qui est dépendant au jeu, mais sous toutes les formes. Hein. Ça peut être les jeux casino, tout ça,
Mais même les jeux, j'entends sexuels aussi. Quelqu'un qui est dépendant à ça. Et donc, il y aura toujours cette notion d'instabilité, en fait, avec cette personne. Les satisfactions pour vous. Ou la satisfaction, ce 9 de coupe. C'est votre intuition. Je vais en reprendre une. Et ça va venir. Et c'est votre logique aussi. J'ai envie de dire en tranche. On ne veut plus en fait des mauvaises habitudes. On y voit plus clair aussi dans des méchancetés qui ont été dites sur vous. On avait cette notion des méchancetés qui ont été dites. On ne veut plus en fait. On ne veut plus ces personnes autour de nous. Émotionnellement, on ne veut plus. On ne veut plus être agressé verbalement ou physiquement. On ne veut plus de jalousie. On ne veut plus des dettes aussi de l'autre à cause des jeux. Mais il y a une histoire aussi de jeux sexuels. On n'en veut plus. On ne veut plus des apparences trompeuses également. Parce que beaucoup ont pu vous tromper sur les apparences. On parle d'apparences qui ont été trompeuses. Ouais. On retrouve son abondance là, tout simplement les Capricornes, parce qu'on a retrouvé un équilibre. On a pris des décisions. On a fait des choix. Et on a fait les bons choix. Alors, je vais recouvrir. Hop. Ouais, il y a une renaissance. Il y a une nouvelle rencontre. On va y aller doucement. On va pas aller trop vite, mais disons, on va découvrir tranquillement l'autre et on va laisser l'autre nous découvrir tout doucement aussi. En tout cas, on est en quête de son bonheur et on parle de vraiment de nouvel amour. Un amour qui va se révéler stable pour vous, les Capricornes. Enfin, c'est quelque chose de sérieux. Sans faux semblant, j'entends. Alors, l'empereur, là, est-ce que je peux avoir une précision sur cet empereur? Donc là, oui, c'est ça, en fait. Après avoir compris beaucoup de choses, les Capricornes, sur vos relations précédentes, vous pouvez enfin aller vers cet amour parfait. Déjà parfait pour vous-même, mais aussi vous allez trouver vraiment cette relation qui vous va à merveille, j'entends, qui vous correspond, parce que là on a le l'as de coupe avec l'empereur. C'est la bonne personne que vous allez rencontrer. Ouais. Et cette personne sait que vous êtes unique et authentique. Elle sait qu'il n'y aura pas de faux semblants avec vous. Vous allez vous montrer tel que vous êtes avec cette personne. Magnifique. Leadership, là, par rapport à l'entourage, est-ce que je peux avoir une précision? Vous avez eu un passé très difficile, les Capricornes, là, avec vos anciennes relations ou une ancienne relation. Et là, enfin, on trouve... enfin, on découvre ce que c'est que le véritable amour, j'entends. Parce que certains, vous l'aviez peut-être pas... vous étiez jamais senti véritablement aimé, en fait. Et là, on voit bien,
Vous êtes le leadership hein, de votre vie, hein, d'impératrice, hein, ou voyez, si vous êtes un homme. En tout cas, on parle de créer sa propre vie, d'être maître de sa vie. Mm. On suit son intuition aussi par rapport à l'entourage. Quand on ne le sent pas, eh ben on stoppe. On sait que ça ne sert à rien d'insister. Quand on ne le sent pas, c'est qu'il y a une bonne raison. On écoute son guide intérieur, là, les Capricornes. Hmm. On a la compréhension, le pouvoir, la richesse avec le pape, hein. Et surtout, on a confiance. On a confiance en soi. Et cette confiance nous permet les changements dans votre vie. C'est ce qui permet en fait à ce que la roue tourne à votre avantage. Vous avez été dans une période d'inspection, d'introspection également, j'entends. Malgré qu'il y a des changements, vous restez vigilant, vous restez méfiant. On vous a tellement blessé. Hmm. Alors j'ai bien quelqu'un qui est en dualité, hein, qui a des regrets, hein, et qui se demande en fait si vous allez pardonner. Cette personne a envie de vous envoyer des messages, hein. En tout cas, le désir, hein. Elle va se donner cette chance. Elle va se donner cette chance. J'ai quand même des retours. Alors, j'ai le nouvel amour pour certains d'entre vous, les Capricornes, mais moi, j'ai quand même des retours. Et dans tous les cas, de toute façon, on parle de cérémonie, de les célébrer cela. C'est peut-être un retour aussi qui vous permet d'y voir plus clair, les Capricornes. Ça ne veut pas dire que vous allez accepter ce retour, mais peut-être qu'en fait, ce retour va vous permettre en fait de vous rendre compte que non, il n'y a pas de regret à avoir en fait. C'est peut-être l'autre qui vous a quitté, mais finalement, vous vous dites, cette personne a pris la bonne décision, pas pour elle forcément, mais pour vous, oui. Elle a eu complètement raison de vous quitter. Parce que elle est dans la capacité, en fait, de l'aimer, de vous aimer, en fait, hein, de vous aimer comme vous le méritez, en fait. Moi, j'entends une personne, hein, en fait, elle va vous prendre pour quelqu'un de fou, hein, de refuser, hein. Elle va se dire, attends, mais faut être fou, quoi, pour refuser. Moi qui suis tellement parfait, tellement merveilleux ou merveilleuse, hein. J'ai une personne comme ça qui se dit ça. Et vous, non, bah, vous vous en foutez, quoi, de ce qu'elle pense. Parce que vous, oui, vous allez vers un nouvel amour et un amour parfait. Mm. Oui. Et on parle de succès, d'accomplissement. On choisit l'inconnu. On prend la liberté, en fait, d'aller vers la nouveauté. Et on parle de succès, hein. Oui, parce qu'on dit à quelqu'un, stop. On stoppe là. On n'a plus à vouloir se soucier, en fait, si l'autre va nous quitter, va repartir, va... Non, on choisit la nouveauté, on choisit ce nouvel amour. Les Capricornes, c'est vraiment ça. Mais passé très difficile, hein. Un passé compliqué, hein, avec une relation. Alors, on va finir avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Et on parle de rêverie pour vous, les Capricornes. Vous recevrez et entendrez plus facilement nos messages si vous vous laissez aller régulièrement à la rêverie. Relaxez-vous et accueillez vos pensées sans les diriger. Notez seulement les sensations, les images ou les idées qui vous traversent l'esprit comme si vous regardiez un film.
Vous êtes au siège de la créativité. Pour moi, cérémonie, ce nouvel amour, j'ai même un nouvel engagement, hein. C'est un engagement carrément, hein, voire un mariage pour certains d'entre vous, hein. Vous avez peut-être attendu longtemps de vous marier avec une personne avec qui vous avez fait un bon bout de chemin. Et finalement, en fait, c'est avec ce nouvel amour, en fait, que vous allez, en fait, voilà, vivre ce rêve, finalement. Et on a se lancer. Vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuerons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie. Persistez et cela vous mènera vraiment très loin, les Capricornes. Et vous allez ne voir que l'amour, les Capricornes, ne voir que l'amour. Ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses. Voyez seulement l'amour, présent en chaque personne, y compris vous-même. Votre focalisation sur cet amour qui sous-tend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. Donc voilà les Capricornes pour vos messages. Je vous souhaite une excellente semaine. Un grand merci à tous les abonnés, les anciens comme les nouveaux. Merci de votre présence, de votre confiance, pour vos likes, hein, tous vos likes, vos commentaires, vos messages, vos mails. Donc voilà, un grand merci. Et donc voilà, je vais vous dire à bientôt et je vous fais de gros bisous.